Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Hier avait lieu à l'Assemblée le vote sur le soutien de la France à l'Ukraine. Éric Ciotti, bonsoir. Vous avez une nouvelle fois voté un texte du parti d'Emmanuel Macron. Oh, ne commencez pas votre petit jeu là, je vous vois venir. La loi immigration, vous l'avez votée. Ben oui, forcément. L'IVG dans la Constitution. Mais oui, bien sûr. L'aide à l'Ukraine. Mais évidemment. Mais on n'a pas le choix aussi. Il propose que des trucs qu'on aime bien. Je suis sûr que le prochain truc qu'il va proposer, c'est de faire entrer Nice dans le patrimoine mondial de l'humanité. Hein, juste pour que je vote oui, voilà. N'empêche que pour une opposition, vous votez beaucoup oui. Ouh, je le sens, votre petit ton depuis le début. Vous essayez de me faire passer pour un béni oui, hein, qui vote toutes les lois de Macron et qui va se prendre une tôle aux européennes, c'est ça? J'ai jamais parlé des européennes, hein. Oui, non, ça c'est moi qui l'ai rajouté pour commencer à préparer les esprits qu'on ne sera peut-être pas à 37%. On peut même retirer un bon 30. Emmanuel Macron, les votes d'Éric Ciotti, vous ne faites pas exprès quand même. Ah si, j'aime bien. Prochainement, vous savez quoi? Je vais faire voter le remboursement à 100% par la Sécu des implants capillaires. Ouais, ils vont encore être obligés de voter oui. Voilà, c'est mon plaisir en ce moment, c'est emmerder Ciotti. Et le pape. Ah oui, c'est vrai, le pape aussi. Tiens, justement, c'était votre grand thème de la semaine, la fin de vie, mais de nombreux croyants s'y opposent. Pape François, bonsoir, vous êtes contrarié? La semaine dernière, votre président, il inscrit l'avortement dans la Constitution. Cette semaine, il veut légaliser l'aide à mourir. Il fait tout pour me briser les hosties, hein. Non, mais l'inscription de l'IVG, c'est pour protéger les femmes, et l'aide à mourir, c'est pour diminuer les souffrances. Oui, mais ça, c'est le job de Dieu. C'est lui qui s'occupe du trafic, les arrivées, les départs. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est pas la première fois que Macron, il se prend pour Dieu. Tiens, pendant qu'on vous tient, l'Église continue son travail de repentance. Les victimes de prêtres pédophiles reçoivent une indemnité qui peut aller jusqu'à 60 000 €. Oui, alors il y a toute une grille tarifaire, hein. Ça va du SMAC à 100 €, la galoche et la langue 200 € de mémoire, le jacuzzi tout nu c'est 300 €. Non, mais je crois qu'on a compris, c'est bon. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire pour 60 000 €. Eh ben justement non, on ne veut pas imaginer. On revient sur le succès du film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, et figurez-vous que Pascal Praud l'a vu. On l'écoute tout de suite, regardez. Bonsoir à tous, une émission exceptionnelle aujourd'hui puisqu'on ne prononcera le mot immigration qu'une seule fois. Voilà, c'est fait. Nous allons parler, si vous voulez bien, de ce film récompensé aux Oscars, Anatomie d'une chute, ce film coécrit par Justine Triet et son compagnon. Tiens, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un connaît le nom de son compagnon? Non, personne? Oui, mais ça c'est... Excusez-moi, mais c'est les ravages du wokisme. Cet homme a été effacé des tablettes sous prétexte qu'il a commis le crime ultime d'être un homme, blanc de surcroît. Voilà. Alors ce film, c'est quoi? C'est l'histoire d'un meurtre commis par une femme allemande qui tue donc son compagnon français. Et quelque part, excusez-moi, ce film encourage clairement les étrangers au francocide. Non, mais je n'invente rien, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Texto de Daniel Guichard, je t'avais dit de ne pas regarder cette merde, revois Les Tontons Flingueurs. Il a raison, Daniel, Les Tontons Flingueurs, ça c'est un film de bonhomme. Merci, Daniel. Il pense en noir et blanc sur CNews. Pour parler du vote sur le soutien à l'Ukraine, Jean-Marie Le Pen est notre invité ce soir. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Le Rassemblement national s'est abstenu de voter le soutien de la France à l'Ukraine. Vous pensez que votre fille est pro-russe? Écoutez, on aime toujours son banquier. Enfin, on est obligé. Poutine, pour le Rassemblement national, c'est un peu cerise de Groupama. Ah, mais il va être content d'être comparé à Cerise. Ah bah écoutez, il faut avouer que quand nous étions un parti bien, c'est-à-dire infréquentable, et que tout le monde refusait de nous prêter de l'argent, je parle bien sûr des juifs qui tiennent les banques, eh bien nos amis russes, eux, ont toujours été là pour nous. Oui, mais ça, c'était avant. Ah oui, avant que Marine piétine l'âme de ce parti. Maintenant, elle est pro-israélienne, pro-palestinienne, pro-IVG, pro-tout, voilà. Je peux vous dire qu'elle est tellement lisse que toutes les banques lui prêtent maintenant à cette saleté. Tiens, Marine Le Pen, l'avis du Conseil d'État est tombé. Votre parti peut être rattaché à l'extrême droite, ce que vous contestiez. Mais évidemment que je le conteste. On est le parti des gentils, hein, pas le parti des méchants. Regardez sur l'échiquier, on est à l'extrême centre à la rigueur. Citez-moi une mesure d'extrême droite dans mon programme. Alors si on prend celui de 2022, arrêter l'immigration incontrôlée, éradiquer les idéologies islamistes, supprimer les aides aux familles étrangères, priorité au logement français... Oui, bon, mais à part les mesures qui n'aiment pas les étrangers, en quoi on est d'extrême droite? Non mais regardez-moi l'autre s'excuser d'être là. Tu es raciste, Marine. Je le sais, j'ai passé 40 ans avec toi. Écoutez, je ne sais pas qui est cette personne. Et surtout, pourquoi elle est encore en vie? On vous laisse en famille. Pape François, vous voulez rajouter quelque chose sur la fin de vie? Ça vous intéresse, une galoche à 200
100 €. Non mais ça va pas. Non, mais moi aussi, je suis en fin de vie. Et j'ai jamais essayé. Eh, tant pis pour vous, c'est trop tard. Bon allez Pascal Pro, le mot de la fin. Alors, je viens de vérifier sur Wikipédia, aucun Oscar pour les tontons flingueurs. Vraiment des cons, ces ricains. Hein. De toute façon, c'est eux qui ont inventé le wokisme. C'est sûr que ça ne pouvait pas venir de vous. Allez, salut à tous.